émission de la France. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de la France. Nous sommes venus vous apporter cette parole de vie. Vous savez qu'au quotidien, on peut en parler tous les jours, toutefois qu'on se rencontre à travers cette émission. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a toujours une personne qui est dans le besoin. C'est pour ça que nous venons au quotidien, vous qui nous regardez dans l'Île-de-France, en province, dans les dom-toms. Nous sommes là pour vous dire qu'il y a une sortie de secours. Comme tous les samedis au centre d'accueil, nous avons nos réunions des cas impossibles qu'on intitule Ephata, qui veut dire ouvre-toi. Est-ce que vous avez des portes fermées, des blocages, des barrages, toutes choses qui ne marchent pas dans votre vie? Peut-être ça n'avance pas. Alors moi, je vous dis qu'à partir de ce soir, qu'à partir de cette journée, peu importe là où vous êtes, là où vous nous regardez, il y a une sortie de secours qui s'ouvre à vous maintenant, à travers la parole qui va sortir de notre bouche et à travers les témoignages que vous allez voir. Est-ce que vous êtes en train de souffrir? Est-ce que vous êtes en train de vivre des difficultés? Est-ce que vous vous êtes déjà découragé? Est-ce que vous avez déjà abandonné? Alors là, vous allez encore remettre votre train sur les rails afin que vous puissiez atteindre votre objectif. Regardons le témoignage de cette personne et nous allons revenir pour la suite de notre émission. Avant que j'arrive au centre d'accueil, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ma vie. Donc déjà dans la famille, il y avait beaucoup de divisions, beaucoup de disputes. Et je faisais aussi beaucoup de cauchemars, j'avais souvent peur. J'étais très nerveuse aussi, je me bagarrais beaucoup. Je disais plein de gros mots. On va dire j'étais comme la plupart des jeunes des cités en fait. D'ailleurs, je me bagarrais que ce soit avec les filles, les garçons. Mais quand j'étais seule, en fait, tout de suite, je sentais des peurs, des présences. Je dormais pas bien la nuit. J'étais vraiment très perturbée. C'est comme ça que vous êtes arrivé au centre d'accueil universel. Oui. Et vous avez fait les chaînes de prière pour être délivré? Oui, j'ai fait des chaînes de prière. Donc, ma vie a commencé déjà à changer. Mais en fait, c'était pas ça. C'était pas ça. Parce que même en étant à l'église, à un moment donné, c'est vrai que ça commençait à aller mieux. Je commençais à avoir des changements, des améliorations. Mais il est arrivé un moment où, en fait, à 2 reprises, j'ai pas veillé. Et du coup, j'ai fait marche arrière. Quand j'étais arrivée à l'église, en fait, ce qui a fait vraiment que je suis venue à l'église, c'était un problème sentimental. Parce que j'étais avec une personne qui n'était pas une personne sérieuse, en fait. Donc, je souffrais énormément, mais en même temps, je m'accrochais toujours à cette personne-là. Comme si j'étais liée, en fait, à cette personne. Et du coup, cette personne, elle est revenue vers moi. Et en fait, je me suis dit, je vais essayer de lui parler de l'église, en sachant qu'il connaissait déjà le centre d'accueil bien avant moi. Et au final, c'est lui qui m'a attirée vers le monde. Mais pourtant, j'étais toujours à l'église. Donc, ce qui fait que je suis tombée dans le péché avec cette personne. Et là, du coup, ça a tout chamboulé, en fait. Donc, je suis partie voir l'homme de Dieu. Je lui ai expliqué la situation. J'ai vraiment tout dit. J'ai vraiment tout déballé. Quand j'ai fini de parler avec l'homme de Dieu, tout de suite, j'ai envoyé un message à cette personne. Je lui ai dit, écoute, toi et moi, c'est fini. Donc, ce qui est arrivé par la suite, en fait, la campagne Israël venait de commencer. Et du coup, j'ai sacrifié justement par rapport à moi, en fait. C'était pas pour ma vie sentimentale, mais j'ai sacrifié, en fait, pour mon ego. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que c'était ça qui dominait toujours, qui faisait que... Il y avait ces problèmes intérieurs aussi qui persistaient, qui étaient toujours là. Toujours. Donc, j'ai demandé, je me rappelle que dans cette campagne, en fait, j'avais écrit, j'ai dit, Seigneur, ce que je veux vraiment, c'est que maintenant me plier à ta volonté. Aide-moi à accepter en fait ta volonté. Peu importe les domaines de ma vie, aide-moi à accepter ta volonté. Et que vraiment que mon ego ne domine plus. Par ces décisions, les résultats sont apparus? Oui, les résultats sont apparus. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, quand je suis descendue de l'hôtel, je me sentais beaucoup mieux. Déjà, je sentais comme si j'avais un gros poids sur le dos et tout est tombé en fait à ce moment-là. Donc déjà, spirituellement, j'ai commencé déjà à reprendre du poil de la bête, comme on dit. Ma vie, même financièrement, professionnellement, les choses ont commencé à changer. Sentimentalement aussi, les choses ont changé. En fait, c'est vraiment quand j'ai fait ce sacrifice-là et que j'ai vu tous les déblocages qu'il y a eu, j'ai compris qu'en fait, il fallait vraiment que je fasse ce sacrifice-là pour voir vraiment tout le reste se débloquer. Aujourd'hui, je suis en paix, je me sens bien. J'ai plus de regrets parce que aussi j'avais du mal aussi à me pardonner. Il fallait aussi que je me pardonne. Et j'avais vraiment du mal à me pardonner, mais je me suis battue pour... Donc aujourd'hui, intérieurement, vous êtes bien? Vous oui, sentez bien? Je suis en paix.
Et aussi professionnellement, ça réussit. Oui. Vous êtes dans un bon travail. Je suis dans un bon travail. Et sentimentalement? Sentimentalement aussi, j'ai été bénie. En fait, j'ai connu la personne avec qui je suis fiancée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous vous sentez heureuse, réalisée. Oui. Vous reconnaissez que c'est de l'autel qui est venu la réponse, la transformation de votre vie. Exactement. Amen. Grâce à Dieu. Cas impossible. Pour les problèmes impossibles. Résolvez vos situations impossibles par l'action de la foi. Luttez contre tous les blocages. Chaque samedi, à 8h et midi. Également à 7h et 15h au siège. Pour plus d'informations, visitez notre site centredaccueil.fr ou appelez-nous au 01 53 35 85 11. Cas impossible. Chaque samedi dans tous nos centres d'accueil. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que les faibles disent « je suis fort ». Des faiblesses, nous en avons. Tout être humain qui se trouve sur cette terre a des faiblesses. Mais maintenant, nous ne devons pas nous baisser devant les problèmes, devant ces faiblesses. Parce que tout le monde a des faiblesses, tout le monde. Mais maintenant, est-ce que ces faiblesses dominent sur vous? Est-ce que vous êtes assujetti à ces faiblesses? Non, vous ne devez pas accepter. Car quand on se trouve devant le problème, alors c'est sûr et certain que nous n'avons pas les habiletés pour nous en sortir. Nous n'avons pas les habiletés pour nous, je peux dire, vaincre de notre force, de la force de nos bras. C'est ce que je veux dire. Mais maintenant, Dieu nous appelle à dire que je suis fort. Mais à travers quoi? Sa parole. À travers sa parole, là où il y a les promesses. Est-ce qu'on vous a déjà fait une promesse? Parce que quand on vous fait une promesse, je peux vous dire, vous gagnez en force. C'est comme si il y a un parent ou des parents qui veulent motiver leurs enfants à l'école. Il dit, si vous m'emmenez cette moyenne, alors moi je veux vous acheter le jouet que vous le désirez. Alors, vous voyez que cette promesse donne la force à l'enfant. Si l'enfant accepte cette promesse, si l'enfant accepte et absorbe cette promesse, alors ça va la motiver à avoir la moyenne que le parent a demandée. Et quand elle va fournir cette moyenne, ces bons résultats, alors elle aura la force de partir demander à son père ou à sa mère d'accomplir la promesse qu'elle a été faite. Et c'est ce que Dieu demande par rapport à nous. Il nous a fait des promesses dans sa parole. Et tout ce qu'il cherche, tout ce qu'il veut, c'est que vous prenez cette parole, vous l'absorbez et vous la mettez en pratique et vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. Ça, c'est une certitude, c'est une assurance que toute chose qui vient de Dieu, elle s'accomplit à travers la foi. Regardons encore un autre témoignage et vous allez voir la suite de notre émission. Vous serez fortifiés. Le problème que j'avais avant d'arriver au centre d'accueil, d'abord, je ne connaissais pas Dieu, je ne pratiquais rien du tout. Et puis, j'avais beaucoup de problèmes parce que mon mari avait une société. La société ne fonctionnait pas. Et du coup, on avait beaucoup de problèmes dans les finances. Et en plus de cela, il jouait dans les jeux. Dans tout ça, il ne parlait pas, il n'expliquait pas. C'est seulement moi qui lui demandais pourquoi il faisait ça et pourquoi il ne disait rien. Mais lui, de lui-même, il disait, même quand j'ai posé des questions, il ne répondait pas. Il fallait maintenant aller voir les organismes pour s'arranger, pour pouvoir payer qu'on m'a payé. Donc, c'était difficile. Arrivé à ces moments-là, je me disais, non, la vie, ça ne valait plus la peine. Hein? Ça ne valait plus la peine de vivre, de continuer de vivre ensemble avec mon mari. Il fallait que je me sépare. Ayant beaucoup de problèmes, quelqu'un nous a dit, bon, il ne faut pas rester comme ça. Il faut au moins se donner à Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut vous sauver. À partir de là, on s'est dit, bon, on a commencé à chercher un endroit où prier. Et on est tombé sur quelqu'un qui nous a remis les SMR. On a commencé à faire les chaînes de prière de vendredi pour la délivrance spirituelle. On a commencé à voir
l'amélioration, puis on a continué tout le temps. J'ai commencé à voir les résultats. Et la campagne aussi est venue. Vu que je voyais les témoignages des gens, je me disais, mais tiens, mais Dieu, il a fait tout ça dans la vie de ces gens-là. Donc, s'il a fait ça, dans ma vie aussi, il peut faire. Je me suis lancée. Alors, les résultats que j'ai eus, tout d'abord, c'était ma délivrance. J'étais colérique, la tristesse, j'étais quelqu'un de triste. Tout ça, c'était fini. Le merveilleux cadeau que Dieu m'a donné, c'est le Saint-Esprit. Parce que au fur et à mesure que je faisais les choses, j'avais les besoins, l'envie d'avoir le Saint-Esprit, avoir cette richesse-là. Mon mari aussi a été délivré. Et maintenant, complètement transformé, et il sert Dieu. Je le regarde comment il était. Je n'allais pas lutter, mais j'ai lutté pour qu'il soit délivré. Les vices, des jeux. Il allait dans les tabacs pour jouer, dépenser son argent. Et quand il dépensait son argent, c'était fini. Il volait mon argent. Aujourd'hui, non. Et aujourd'hui, il ne vole plus. Il ne va pas jouer dans les tabacs. Il fait les choses comme un monsieur, comme un papa. Il prend ses responsabilités. Chose qu'il ne faisait pas avant. Comme moi et mon mari, on ne s'entendait pas. Les enfants aussi. Du coup, la vie de famille, ce n'était pas ça. Donc, du coup, maintenant, la vie de famille, la famille, elle est réunie. Il y a une bonne entente. Quand j'ai vu la transformation, moi, je me suis dit, ah, c'est énorme. Parce que mon mari, on n'a plus de disputes. Ça arrive de temps en temps des petites, mais pas comme avant. On s'entend bien parce qu'avant, on ne se parlait pas du tout. Mais là, on peut s'asseoir, on discute, on peut sortir en famille, ce qu'on ne faisait pas avant. Manger dans les restos, faire des courses, des simples courses. Avant, on ne faisait jamais. Mais maintenant, on les fait. Les centres d'accueil aujourd'hui, qu'est-ce que je peux conseiller aux gens? Je peux inviter quelqu'un pour lui dire, quelqu'un qui souffre, si tu veux vivre, va au centre d'accueil. Tu vas reprendre la vie à zéro, là où tu l'as laissée. Moi, j'ai repris ma vie au centre d'accueil. Comme si avant, ma vie d'avant, j'ai complètement oublié. Je sais qu'elle est là, je peux me rappeler de ça pour témoigner. Mais ma vie de maintenant est complètement différente. Donc, ça fait énorme. J'ai la paix que je n'avais pas avant. Qu'est-ce que je peux conseiller? Pour quelqu'un qui a n'importe quel problème, tous les problèmes qu'on a, il y a la solution. Connaissez-vous notre Instagram? Centre d'accueil universel. Profitez chaque jour d'images. Renouvelez votre foi chaque jour. Vos attitudes reflètent qui vous êtes. Et de messages de foi qui viennent jusqu'à vous. La certitude que Dieu est avec nous donne la paix. Venez aimer et partager nos publications qui vous suivront. Dieu dit que tu peux. Et vous donneront de la force au quotidien. Soyez vainqueurs de vos peurs. Êtes-vous déjà abonné? Pour vous abonner, c'est simple. Écrivez le nom ici, dans la barre de recherche. Abonnez-vous ici, sur Suivre. Mieux encore, recevez une notification à chaque publication. Juste ici. Activez les notifications ici. Et rendez-vous sur notre Instagram, Centre d'accueil universel. Alors, vous qui avez pris votre décision de devenir fort, vous avez pris cette décision de prendre courage à travers ce que vous avez vu du témoignage de cette personne qui s'est en sortie, qui avait un cas impossible, mais qu'avec sa foi, c'est devenu possible. Alors, vous pouvez nous appeler au 01 53 35 85 11. Je répète encore le 01 53 35 85 11. Et là, vous pouvez avoir une personne au bout du fil qui pourra vous orienter et vous diriger vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous.
Et si vous voulez avoir des conseils, une direction ou bien comment venir à notre siège, alors composez ce numéro et on va vous indiquer comment y accéder. Le 01 53 35 85 11. Vous savez que ici au centre d'accueil, les témoignages, ce n'est pas ce qui manque. Nous avons plein de témoignages, des personnes qui sont venues et aujourd'hui qui témoignent que par leur foi, ils ont pu résoudre le problème dont ils avaient. Et c'est pour ça qu'on vous invite à participer à l'une de nos réunions, à venir faire la guerre contre tous les problèmes, contre toutes les faiblesses qui peuvent venir nous détruire. Alors nous allons encore regarder un autre témoignage, une personne qui est venue détruite, abattue, je peux dire criblée de problèmes, de situations difficiles, mais que par sa foi, elle a pu surmonter. Et par sa foi, elle a dit que le faible dise « Je suis fort ». Très bien, nous sommes ici avec Madame Marthe, qui elle aussi, elle a souffert beaucoup dans sa vie. Elle a eu beaucoup de problèmes spirituels. Madame Marthe, comment était votre vie avant que vous soyez arrivée au Centre d'accueil universel? De quoi vous souffrez? Oui, pasteur, je souffrais vraiment des problèmes spirituels. J'avais beaucoup de problèmes spirituels, mais je ne savais pas, je ne pouvais pas mettre un nom, puisque je suis issue d'une famille chrétienne et on ne parle pas de ça dans ces églises-là. Donc, j'ai beaucoup souffert. Je ne dormais pas. J'avais tout le temps des cauchemars, des présences dans ma maison, des présences que je sentais quand je dormais. On m'appelait dans la rue, que ce soit dans la rue, au travail, même dans le travail. J'entendais des voix et je répondais à qui je ne voyais pas. Et j'étais victime tout le temps des petits accidents. Je tombais souvent dans les pommes. On m'amène brancard, lit, perfusion, électrocardiogramme, tout était bon. Pendant longtemps, j'ai souffert comme ça. Et j'avais tout le temps les hernies discales. J'étais même hospitalisée, donc je m'étais accommodée. Donc la souffrance, elle était spirituelle parce que vous étiez attaqué la nuit, vous entendez des voix. Oui. Vous aussi étiez une personne qui, souvent vous étiez attaqué partout dans la rue, vous tombez. Et pour vous, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir résoudre tous ces problèmes-là? Je suis allée chez les marabouts, c'était après le divorce que je suis allée voir les marabouts pour le problème de divorce parce qu'on m'avait enlevé mes enfants et ce qui n'est pas normal en France. Donc je suis partie, j'ai vu ce marabout. C'est-à-dire vous avez fait tout ça malgré que vous avez reçu une éducation chrétienne, mais quand même vous avez fait recours à ces choses-là. Et est-ce que ça a changé? Ah non, ça n'a rien changé. Ma situation s'empirait. Et comment vous avez fait pour que ça change? C'est en arrivant au centre d'accueil, je venais déjà tous les jours. Tous les jours, je venais, même en sortant du travail, j'ai fait les chaînes de mardi pour la maladie, j'ai fait les chaînes je faisais déjà lundi pour la vie financière, mardi pour la maladie, mercredi pour la richesse du Saint-Esprit, jeudi, il y avait la famille, j'ai tout fait. Et puis dimanche, j'ai tout fait. Et qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé que j'ai eu ma délivrance totale. Je suis une autre personne. Donc aujourd'hui, je n'ai pas peur. Je n'ai plus peur de rien. Je dors comme un bébé. Je n'ai plus peur de rien. Vous êtes délivrée aujourd'hui? Délivrée complètement. Plus de cauchemars? Non, plus de cauchemars. Plus de maladies? Plus de maladies. Je ne suis plus malade. Dès que il y a une maladie, je lui dis non, tu t'es trompé du chemin. Voilà, c'est comme ça. Et intérieurement, comment ça va? Intérieurement, je suis parfaitement... Vous avez la paix? La paix, la sérénité, j'ai tout. Voilà. Qui a fait tout ça dans votre vie? Le Seigneur Jésus. Madame Marthe, que Dieu bénisse. Merci, pasteur. De la vie, je peux chanter
les plus belles notes qui se trouvent dans l'air. Le monde entier ne croyait pas en moi. Parfois il se moquait en disant: où se trouve ton Dieu? À l'intérieur de mon cœur, il y avait une guerre. Et même fatigué, j'ai continué à lutter. Et quand je rampais, étant tombé, j'ai senti ses mains me prendre dans ses bras. Ses mains étaient celles de Jésus, Jésus, main du Dieu fort. J'ai découvert pourquoi j'avais la force de lutter et de vaincre. Lutte, la guerre n'est pas perdue. Il y a de l'espérance dans la vie, c'est Dieu qui te l'a donné. Lutte sans te détourner, oublie ton passé, regarde l'avant va. Lutte, la guerre n'est pas perdue. Il y a de l'espérance dans la vie, c'est Dieu qui te l'a donné. Lutte sans te détourner, oublie ton passé, regarde l'avant va. Bonne direction. Investissez dans votre bonheur. Recevez des orientations pour vous fortifier. Développez vos vertus et votre relation avec Dieu. Chaque dimanche, à 8h et 10h. Également à 6h et midi au siège. Pour plus d'informations, visitez notre site centredaccueil.fr ou appelez-nous au 01 53 35 85 11. Bonne direction, chaque dimanche dans tous nos centres d'accueil. On vous attend ici, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou la ligne 7 et descendre à Lublin. La ligne de bus qui est le 69 qui vous fait descendre devant l'enseigne du centre d'accueil. Pour vous qui voulez lutter, les guerriers qui sont appelés à se réveiller, réveiller les héros, ça c'est l'ordre qui vient de Dieu à ses enfants, à ses serviteurs, à tous ceux qui croient en lui. Réveillez ce héros, réveillez cette héroïne qui se trouve à l'intérieur de vous. Parce que cette foi, je peux vous dire, elle est puissante et elle agit. Donc, l'adresse vous a été communiquée. Si vous voulez en savoir plus par rapport au centre d'accueil universel, vous pouvez naviguer sur notre site internet centredaccueil.fr. Et là, vous allez obtenir des résultats. Vous allez obtenir des personnes qui ont agi leur foi à travers leurs témoignages, des messages, à travers des blogs. Vous serez servis et vous allez manger à satiété. Ça, c'est une certitude que nous avons. Parce que le centre d'accueil, notre motivation, c'est que vous réussissez. Et notre satisfaction aussi, c'est que vous allez de l'avant et que vous agissez votre foi. Donc, quant à moi, je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée ou une bonne soirée là où vous êtes. Émission de la France.